Quand on est jeune, je pense qu'on a envie un peu de découvrir, un peu de voyager. Cet été, le club junior de l'Arpège explore les entrailles de transfert. Comment le bateau est arrivé ici? Avec les micros de Prune. Parce que du coup, si c'est pas comme si il était arrivé comme par hasard. Je pense que je vais devenir journaliste en fait. Une sorte de lémurien avec des taches, avec une baguette dans les pattes. Ce n'est un grand monsieur qui l'a empaillé. Ouvrez grand vos oreilles. C'est un cabinet, je vois, de curiosité rétro-futuriste qui vient de la dimension N+42. Nous irons, je pense, jeter un coup d'œil à ce bus. Vous êtes à l'écoute de Transfert comme vous ne l'avez jamais entendu. Soleil, Les dauphins. La mer. Se faire dévorer par un requin. Les moustiques. Bordel d'attendre dans une voiture ou dans un avion. Le voyage, ça peut être un transfert d'une ville à l'autre. Parce qu'il y a un bus à Les enfants. Deux camions. Ah, la tour là. Le bateau. Le bateau. De maître Le maître nageur quand tu vas à la plage. Et ben, Le train. Un avion. Oui, moi aussi, j'ai cru que c'était un avion au début. Bonjour, je m'appelle Vicente, j'ai 11 ans. Mon plus grand voyage était en Corse. Je m'appelle Léane, j'ai 11 ans. Je m'appelle Lara Heitz et mon meilleur voyage a été en Italie. Justine, j'ai 12 ans. Bonjour, je m'appelle Mansouma, j'ai 10 ans. Je voyage à Azerbaïdjan, c'est mon pays. Alors, on va aller par là. Alors juste pour vous dire que là il fait très chaud en ce moment, comme nous sommes en période de canicule, comme il fait vraiment très chaud, c'est sûr que c'est un peu chaud de venir ici. Alors oui, Larette, je vais vous poser une question. Transfert, qu'est-ce que ça vous évoque pour un voyage ? Eh bien, ça m'évoque, alors je ne saurais pas trop dire précisément, mais un peu plein de choses, parce qu'on a un bateau par exemple, donc on peut aller voyager en mer, des bus, on peut voyager sur la route. Pinocchio. Dans l'histoire de Pinocchio, il voyage beaucoup. Genre il va, je sais pas, pour voyager, mais en fait comme dès que quelqu'un lui dit quelque chose, puis il va un peu partout. Ouais, c'est ça, il se fait influencer quoi. Ouais. Est-ce que nous montons sur le bateau, Larette ? Je ne sais pas si nous avons droit. Autant vous dire que c'est un bateau qui a l'air assez ancien, en effet. Il a beaucoup d'endroits rouillés. Mais d'après moi, le bateau n'a l'air pas très solide, Larette. Alors, il doit être solide car il est ouvert au public. Comme je le disais, oui, en effet, il doit être très ancien. Sur la chaise, il y a encore une phrase. Pensez à faire une to-do list. Alors, to do écrit pas en anglais tel que to do à faire, mais to do, par exemple, tout ce qui est doux. Par exemple, la laine, c'est to do. D'accord, merci Larette. Justine, êtes-vous déjà montée sur ce genre de bateau? Parce que ce n'est pas un bateau de plaisance qu'on peut trouver dans les ports de plaisance. On dirait vraiment un bateau, je ne dirais pas de pêche, mais un vieux bateau de plaisance où les gens pourraient passer leurs vacances. Mon papy, il en a un. J'ai prié, ma sœur a prié un dieu marin pour avoir des vagues. Et du coup, j'ai aussi supplié pour faire que de ne pas mourir sur un bateau avec une folle. Moi, une fois quand j'étais pour retourner à la maison, puis qu'on était parti en Corse, on avait pris une fois le bateau pendant toute une nuit. C'était sur le bateau du père d'un de mes potes, sur la Loire. Et on a l'impression un peu d'être des navigateurs qui sont un peu plongés dans la glace parce qu'on ne bouge pas, ou dans le sable. Alors, on est sur le bateau. Je voyage, je prends le bateau, je vais aller après Espagne, Italie, et voilà. Bonjour, comment vous appelez-vous ? Je m'appelle Léo et moi je travaille à l'accueil des publics à Transfert. Comment avez-vous trouvé le bateau qui est juste derrière nous ?
Alors comment est-ce qu'il est arrivé ici ? C'est une longue histoire. En fait, c'est un bateau qui a une histoire assez incroyable. Il a plus de 100 ans et en fait, en 2015, il a été mis en vente sur le Bon Coin et nous on l'a acheté et on s'est dit pourquoi pas le ramener ici en fait. Et en 2015, donc ça a été tout un truc pour le ramener ici. On a dû le remorquer. On a dû ensuite. Ça a été super dur. Ensuite, on a dû le gruter avec les 2 grues les plus grosses de l'Ouest. Donc ça, c'est des tonnes, des centaines et des centaines de tonnes pour le gruter. Ensuite, on l'a remorqué sur un énorme camion et on l'a ramené ici en cale sèche, donc au milieu de transfert. Et pour ce faire, on a dû couper complètement la route qui se trouve juste à côté, la route de Pornic. Donc on a mobilisé beaucoup d'énergie, beaucoup de choses pour le ramener jusqu'ici. Et ce qui est génial, c'est que ce bateau, il a tellement été chéri par son ancien propriétaire qu'il pourrait continuer à revenir à l'eau en fait après. C'est pas forcément ce qu'on veut nous, mais il pourrait revenir à l'eau. Donc encore un nouveau voyage potentiellement pour le remorqueur. Vu que vous êtes ici pendant les vacances d'été, quand est-ce que vous partez en vacances ? Alors là j'ai plus de vacances, je suis parti en vacances au mois de juin, je suis parti au Maroc, je suis parti à Tanger, dans le nord du Maroc. Je me suis associé avec Sébastien Marquet et Carmen Belliver pour écrire une espèce d'histoire un peu fictionnelle où des nomades s'installent dans le désert, créent une base vie pour accueillir le public, accueillir de la culture, de la création, de la créativité et voir au fur et à mesure du temps comment ce projet évolue avec tout ce qui se passe autour et quelle influence il va avoir sur les futurs quartiers. Dans la vidéo qui est là-bas, ils ont dit que c'était comme des gens qui venaient du désert et qui se sont installés ici. Nous allons maintenant dans un toboggan en forme de crâne. J'ai devant un toboggan. Ce qui fait penser un Je peu sais pas comment ça s'appelle. justement au désert. C'est un poche de tête. Et il est vraiment bien fait. Grande graine de vache. Par contre, il est un peu Nous géant. nous dirigeons vers le toboggan. Mais il est très bien fait. J'ai aucune idée comment il s'appelle, mais nous s'approchons pour voir comment il s'appelle. C'est un crâne d'animal. Il s'appelle... Ça se voit. Grand crâne de vache. C'est un toboggan en crâne de vache. Si Transfert était un pays, vous penseriez que c'était lequel ? Je dirais quand même la France. Non, je viens juste d'arriver là, à Transfert, je découvre un peu les lieux, mais selon l'exposition, on dit que c'est une zone d'un passage d'un état à un autre et d'un lieu de partage. Et je pense que la France, c'est encore un petit peu ça. Désert du Nevada. Ouais, moi j'allais dire l'Arizona, moi, ouais, les États-Unis. Dire le Canada. Le Canada, c'est pas très aride. Je dirais l'Espagne, parce que c'est assez festif, ça bouge beaucoup, c'est plein de couleurs, voilà. D'accord. Et maintenant, petit garçon, par exemple, si tu pouvais aller voyager où tu voudrais, dans quel moyen de transport tu voudrais voyager ? Tu voudrais voyager avec le bateau, là, les bus ou en voiture, avec quoi tu voudrais voyager ? Avec le bateau. D'accord, avec le bateau. La Rosalie. Pourquoi la Rosalie alors ? Parce que c'est rigolo, tout le monde fait du vélo en même temps et en même temps on peut boire des coups. Si Transfert allait dans un autre pays, ça serait lequel pour vous ? Si Transfert allait dans un autre pays, je pense que ce serait potentiellement très loin. Je pense peut-être à une île ou à un espace assez exotique, ou alors à un désert très lointain. Il y a vraiment matière à aller assez loin, je pense. Notamment si on prend les ailes du perroquet qui sont juste à côté, ou si on prend le bateau, ou si on prend le bus. On a vraiment moyen d'aller assez loin en fait. Ouais, mais il y a un trou celui-là. Comment vous vous appelez ? Je m'appelle Aurèle. Bonjour Aurèle.
Bonjour. Dans votre petit restaurant, est-ce que vous préparez des plats de d'autres pays? Oui, on prépare des plats d'autres pays. On prépare, oui, ça donne faim. On prépare des colombos de poulet, on prépare des plats asiatiques, des salades chinoises, on prépare des plats avec du lait de coco, on prépare, oui, des choses assez exotiques, ouais. Vous faites de tout. Et on fait de tout parce qu'on fait aussi des plats qu'on appelle bien français, comme le poulet rôti avec des petites pommes de terre. Voilà. Ça donne faim tout ça. Oui, ça donne faim. Hein. Même quand il fait chaud, ça donne faim. Nous sommes à côté d'une caravane de jeux de société. Bonjour, alors nous nous retrouvons donc avec... nous nous retrouvons donc avec Valentin qui travaille donc à la Dinette Barrageux. Comment avez-vous eu cette idée, je ne sais pas si c'est vous en l'occurrence, mais avez-vous eu cette idée de partager des jeux de société comme ça à tout le monde ? Alors on n'est pas les premiers à partager des jeux de société. Nous en fait notre idée, notre concept c'est un bar à jeux. C'est-à-dire qu'on vient servir en tant que serveur, comme si on était dans un restaurant ou dans un bar. On vient servir des personnes suivant le goût qu'ils ont envie d'avoir dans leur bouche. Donc bien entendu on ne mange pas les jeux, mais c'est plutôt le ressenti. C'est est-ce que j'aime plutôt les jeux courts, un peu les jeux longs, les jeux stratégiques, les jeux avec des dés, les jeux avec des cartes. Et nous on essaye de s'adapter. Et puis on apporte des jeux comme dans un service et puis on fait jouer les gens. Vous voyagez vraiment partout avec votre caravane ? Ouais, on voyage partout, on se promène partout avec notre caravane et avec plein de matériel. La fois prochaine, c'est dans 2 semaines, toujours un mercredi, ça s'appelle les mercredis ludiques ici. Donc cette fois-ci, on apportera un autre espace qui s'appelle le Mario Pitch Car. C'est une course de voiture, comme dans Mario Kart. Ah, très bien. Mais sans vidéo, c'est-à-dire c'est un jeu de pichenette et du coup on va faire évoluer du coup notre personnage, on peut récupérer des bonus, faire exploser les autres en posant des carapaces ou des bananes. C'est comme le jeu vidéo mais sans vidéo. Parce qu'il y a des niveaux, parfois il y a des niveaux dans des montagnes, dans des volcans, dans la neige et du coup ça fait penser dans certains au pôle Nord. Dans des îles volcaniques ou en montagne. C'est trop bien, j'aime trop cette chanson. Merci Béné. Moi en fait quand j'étais petite je voulais être journaliste. Je suis partie sur une nouvelle vocation, le café à chat, le café avec des chats. Mais non, mais en vrai, c'est dans une langue, en fait. C'est en anglais. C'est le groupe. Si, ils ont beaucoup voyagé. Et pas qu'un peu. Je sais pas si tu connais Queen. Et je connais parce que parfois, parce que c'est anglais, ça fait penser en Angleterre. Et ils ont fait plusieurs pays. Merci d'avoir suivi notre émission. Et je vous dis à bientôt sur notre antenne prune. Au revoir. Et bon voyage. Bierarte. C'était en basque. Voilà, bisous. C'était beau et j'ai fini mon voyage. J'ai dit ma langue azéri. Sarol. À bientôt vous tous. Je savais tant de 10 ans mais je crois que je vais dire que c'est l'histoire de la vie du Roi Lion parce que c'est la vie, c'est de voyager, de faire des amis, pas de faire sa vie quoi en fait. Un peu logique. Retrouvez les épisodes de Radio Transfert par les jeunes de l'Arpège tous les dimanches à midi, du 14 juillet au 1er septembre sur Prune 92 FM et en podcast sur le www.transfert.co et le www.prune.net.